Bonjour monsieur, nous sommes Amin Touihli, Khalil Damat et Marwan H. Et nous allons vous présenter notre mini-projet de conception de systèmes d'information. Dans notre projet, nous avons utilisé les langages suivants: PHP, HTML, JavaScript et SQL. Nous avons aussi utilisé les outils suivants: Eclipse, XAMPP sur Linux et WAMP Server sur Windows. Pour commencer, nous devons configurer nos outils. Tout d'abord, lançons notre machine virtuelle et commençons par Eclipse. Une fois lancé, on doit ouvrir Eclipse. Dans Eclipse, nous allons installer le plugin qui va nous permettre de créer un projet PHP. Alors, commençons par ouvrir le Help et cliquer sur Installation de New Software. Une fois la fenêtre s'ouvre, on utilise cette adresse: http /tools/pdt/updates/3.7. Et on sélectionne le PHP Development Tools. Puisque nous avons déjà installé ce tool, si vous ne l'avez pas sur votre machine, il suffit juste de cliquer sur Next et le tool va être installé automatiquement. Une fois cet outil est installé, il va nous permettre de créer un projet PHP. Donc, une fois cette fonctionnalité marche bien, on va maintenant installer l'outil XAMPP. Une fois qu'on a installé le PDT sur notre Eclipse, il ne reste qu'à installer le XAMPP. Pour ce faire, nous allons nous connecter sur ce lien-là, que vous allez trouver dans notre manuel d'utilisation. Ensuite, utilisez la version de XAMPP compatible avec notre machine virtuelle. Puisque nous avons déjà installé cette version, ou bien téléchargé cette version, nous allons maintenant poursuivre l'installation. Donc, pour faciliter la tâche, nous allons renommer le fichier XAMPP seulement, et c'est le nom que vous allez trouver dans notre manuel d'installation. Ensuite, lançons le terminal. Tout d'abord, nous devons commencer par devenir root en tapant la commande sudo-i et en entrant le password qui est ept-6 2016. Une fois connecté comme root, nous allons entrer dans la direction de notre fichier d'installation qui est cd/home/gboss/téléchargement. Une fois dans la direction du fichier, tapons la commande chmod +x example.lan. Une fois tapé cette commande, on doit tout simplement lancer le fichier d'installation. Et l'installation se lance.
Donc, une fois on a installé, la page réduite s'ouvre sur Mozilla. On la ferme. Une fois l'installation terminée, on doit lancer notre XAMPP en cochant cette case-là. Alors, une fois que l'interface s'ouvre devant nous, nous allons dans l'onglet Manage Servers pour ouvrir les serveurs en cliquant sur Start All. Il est à noter que plusieurs problèmes peuvent avoir lieu lorsqu'on démarre nos serveurs Apache ou bien MySQL. Et pour corriger ces problèmes-là, il suffit juste de cliquer sur Configurer et changer le port pour MySQL ou bien de terminer l'arborescence du processus qui utilise le port 80 pour bien lancer le serveur Apache. Une fois qu'on a tout réglé, on peut même le faire avec une commande dans le terminal que vous allez voir dans le manuel d'installation. Une fois qu'on a tout fait, on doit tout d'abord, avant d'utiliser Eclipse, changer les droits d'accès pour un dossier spécifique htdocs dans le répertoire de notre XAMPP. Alors, tapant /hot/lab qui est la destination de l'installation de notre XAMPP. Ceci fait, tapant sudo chmod 777 htdocs et tapant le password pour sudo. Ensuite, lançons Eclipse. Et configurant /up/lampp/htdocs comme notre workspace. Une fois que la fenêtre d'Eclipse s'ouvre, cliquons sur Nouveau PHP projet. Et nommons-le Trans au nom de notre projet. Alors, maintenant, vous devez prendre le fichier RAR que nous avons envoyé, l'extracter et modifier son contenu, plutôt et coller son contenu dans le fichier, dans le répertoire que nous venons de créer dans htdocs. Alors, on va le faire ensemble. Dans téléchargement, nous avons téléchargé le fichier trans.rar. Nous avons extracté ici. Nous allons tout sélectionner, tout copier. Ensuite, dans le PHP Explorer, nous allons tout coller dans le dossier trans. Alors, une fois que tout est en place pour vous, monsieur, vous n'avez qu'à exécuter la page index.
nous allons commencer par la création d'une nouvelle base de données. Pour ce faire, nous cliquons sur Create a new database. Le database a été créé, le tableau a été créé, et il y a une redirection vers la page de l'accueil. Maintenant que la base de données a été créée sur PHP-MyAdmin, nous allons implanter ou bien importer une base de données que vous avez fournie. Alors, nous allons sélectionner le data file qui est dans téléchargement 2016-05-12. Nous allons l'ouvrir et puis cliquer sur Upload. Alors, une fois l'import done, la redirection vers la home page. Et maintenant, nous allons visualiser les données de la base de données. Alors, on peut les visualiser dans deux méthodes, soit par charts ou bien par tables. Nous allons commencer par charts. Une fonctionnalité de notre application est de spécifier la minimum valeur et la valeur maximale qu'on doit respecter. C'est pour éviter les valeurs extrêmes. On peut tout faire, juste on peut voir toutes les valeurs en utilisant deux valeurs maximales et minimales très grandes et très petites. Par exemple, 0 et 20 000. Sélectionnez la date qui est par défaut le 12 mai 2016, qui est la date fournie dans la base de données, et cliquez sur Show. Alors, ceci est la base de données, avec les valeurs des actions. Comme nous avons remarqué, il y a des valeurs extrêmes qui peuvent fausser la visualisation des autres valeurs. Alors, nous allons revenir à notre home page et définir un intervalle restreint pour visualiser des valeurs entre des actions entre deux valeurs données. On va donner la minimum valeur à 0 et la maximum à 15. Il a une visualisation des valeurs des actions comprises entre 0 et 15. On peut même le faire avec un tableau. Pour ce faire, on doit importer toutes les valeurs. On peut importer juste un intervalle, mais on doit importer toutes les valeurs dans cette visualisation. Encore la date, elle est à 12 mai 2016, mais on peut la changer. Alors, voici notre tableau. Ici, c'est le ticker de l'action. Ça, c'est la valeur de l'ouverture. Et ça, c'est la variation. On remarque que si la valeur le ticker a perdu de valeur, il va être coloré en rouge. Et s'il a gagné de la valeur, il va être coloré en vert. Si on veut importer une nouvelle base de données, il suffit juste de sélectionner le data file de n'importe quel un fichier texte bien sûr, dans n'importe quel répertoire dans notre disque dur, et puis cliquez sur Upload et ça va être ajouté à la base de données qu'on a déjà sur notre PHP-MyAdmin. Ceci, monsieur, résume notre travail. On tient à la fin à vous remercier pour votre attention et votre encadrement. Et on espère que notre travail a été apprécié. Merci beaucoup.